raccroché, hein, normalement ça fonctionne. Oui, il était éteint. Je ne sais pas s'il a allumé là. Oui. Ouais. En fait, je voulais juste revenir sur ce que vient de dire Thierry Ferret à propos de l'urbanisme brestois, sans partager complètement le point de vue de l'opposition de droite brestoise. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter quand même de jouer avec les notions et les territoires aux contours un peu flous. La ville de Brest perd effectivement des habitants, ça s'est relativement stabilisé, mais elle perd des habitants. Dire le contraire, ce serait ou en tout cas faire entendre que l'augmentation au niveau du pays de Brest compenserait la baisse au niveau de la ville, c'est quand même un léger mensonge. Brest est classé, je l'ai déjà dit ici, est classé par les géographes, notamment anglo-saxons, parmi les shrinking cities, donc ces cités rétrécissantes. C'est un concept géographique qui classe en fait des villes qui, d'après ces scientifiques géographes, ont très peu de chances de regagner un jour des habitants. Et ils expliquent, ces scientifiques géographes, que parmi toutes les villes du monde, il n'y a pas que Brest, mais parmi toutes les villes du monde qui se retrouvent dans cette situation-là, il y a en gros 2-3 attitudes à avoir. Il y a ceux qui se lancent dans une construction à tout va pour essayer de récupérer de la population et qui mangent leur foncier, ce qui correspond quand même globalement à la décision brestoise. Et il y a des villes qui font autrement, qui ont décidé au moins déjà d'arrêter d'en perdre des habitants, de se recentrer sur sa population, d'en travailler un petit peu les nouveaux contours d'une nouvelle ville qui ne sera pas aussi grande ni aussi belle que ce que les élus auraient pu voulu voir à un moment. Et on a des exemples, par exemple à Berlin, à d'autres villes, que ce soit au niveau européen ou américain, qui ont réussi à stopper l'hémorragie et parfois même à réinventer une nouvelle façon de penser la ville grâce à ce concept de shrinking city. Au lieu de se voir sans arrêt, non, tout va bien, les familles vont revenir et on construit. Merci. Merci, Thierry. Alors, déjà, Berlin, il y a des gens de Berlin. C'est peut-être ça qui aide, parce qu'on n'est pas unis, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la ville de Brest, elle appartient à un territoire beaucoup plus large et les gens vont habiter où ils veulent. Il n'y a pas de mur de Berlin autour de Brest. Donc la population, on ne peut pas la maintenir à partir du moment. Mais on ne peut pas la maintenir à partir du moment où les gens vivent de moins en moins nombreux dans les appartements. On perd de la population, mais depuis des années, on gagne des ménages. C'est-à-dire que la réalité... Les ménages au sens fiscal du terme. Exactement. Mais chacun de ces ménages, c'est de moins en moins de personnes. Donc voilà, et donc on gagne des ménages, ça veut dire qu'on gagne aussi des logements depuis des années, ce qui ne nous empêche pas de perdre de la population. C'est le mécanisme du desserrement des ménages qui est assez classique, et puisque vous êtes féru de géographe, je vous engage à lire la littérature dessus. Et en effet, ça se passe dans beaucoup de villes. Après, on ne peut pas comparer en effet des dynamiques autour de grandes villes comme Berlin avec ce qui peut se passer dans des métropoles telles que Brest. C'est des dynamiques assez différentes. Mais voilà, ces mécanismes-là existent bien. Madame Le Gouy, puis après on va s'acheminer vers l'ordre du jour. D'abord, j'espère que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu, à savoir qu'il y aurait un mur autour de Berlin. On est quand même voilà, parce que c'est quand même une erreur qui a fait un peu pousser là autour de moi. Soyons clairs, hein, je ne dis pas moi que Brest est une ville rétrécissante, je dis que la littérature scientifique de la géographie classe Brest dans les villes rétrécissantes. À un moment, il est important de se nourrir de ces productions-là pour savoir que faire de notre ville, de constater que visiblement cet espoir dans la construction ne suffit pas. Il ne s'agit pas forcément d'une critique, mais en tout cas d'une invitation à aller voir ailleurs, de penser autrement le développement de la ville et pas forcément vers le manger du foncier, notamment agricole.